I'll always be loving you. Bonjour, bonsoir à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode de la boîte à savon. Je suis votre animateur Adrien, accompagné de toujours l'irréductible, le magnifique, le grandiose Axel. Bonjour. C'est l'épisode 5 et il est 15h35. 6. C'est l'épisode 5. 6. 5. 6. Le 4, c'est celui qui a sauté. Oui. Il y a le 5 qu'on a déjà enregistré, que j'ai pas encore publié. D'accord. Okay, et il y a le 6. C'est l'épisode 6. Il est Et 15h35 et nous sommes le jeudi 18 avril 2019. C'est les vacances. Ouais. Oui. Bon, avec. Dites-nous en commentaire ce que vous allez faire pendant vos vacances. MDR. Moi, je vais être en stage et ça va être génial. Arrête, c'est génial le chantier. C'est génial, ouais. T'as sauvé du parpaing toute la journée, tu vas être content. Ouais, c'était mon Je rêve. penserai à toi quand je serai dans mon hamac sur ma terrasse. Genre, il fait aussi beau que ça chez toi. Attends, vas-y, j'ai été mal tant que je trouve ça moyen crédible. Non, mais Ah, là, voilà, chez moi, ça va il être fait- les il fait beau, vacances. énorme. Demain, c'est les entretiens des futurs bisous, qui seront peut-être nos futurs auditeurs, qui sait. Et surtout, la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Axel et moi, nous sommes devenus les deux chargés de com de la Lézarde. Et c'est un moment plein d'émotions pour nous. C'est parti Voilà. pour la propagande. On va faire de la propagande, grâce à la radio notamment. et voilà quoi, genre, c'est plutôt cool. Moi je suis content, ça va me faire des trucs à faire, des petits montages Photoshop. C'est nice. C'est tranquille, c'est nice, c'est bien, c'est Faut beau. qu'on trouve des nouveaux, des Faut qu'on nouvelles trouve choses. des idées. N'hésitez pas à nous donner des suggestions. Voilà. Encore, oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Hein. Ouais, surtout. Non, mais on va essayer de trouver des trucs cool à faire. Ils avaient déjà essayé de faire des médiators, je crois, avec du carton bois à la laser. Ouais, mais ça doit se déglinguer, hein. Bah ouais, je sais pas si ça donne. On va le faire à la plieuse, à la. L'impression 3D, hein. Frère, j'ai pas le temps, moi. Mais après, ils sont 3D, ils vont se niquer aussi, encore plus. Bah non, c'est en plastique. Oui, non, mais sauf que c'est pas le même genre de plastique. T'inquiète, on va trouver. Moi, j'aurais vu ça avec du plexi découpé, là, à la limite. C'est mieux. Hein. Ouais, bien sûr, j'ai coupé du plexi à la main. Mais non, la découpe. Il y a certaines. C'est pas du plexi que ça prend, c'est autre chose. Ouais, mais il y a un truc comme dans le même style, non? Que tu peux. Ouais, mais je sais pas si ça se trouve enfin. Si ça se trouve enfin, ça peut le faire. Alors, il fait beau. Ah, bon Dieu, il fait beau. Il Sauf fait beau. vendredi. Regarde dehors, il fait beau. Quoi de nouveau en ce moment? Bon, ben, on est le 18. Du coup, ça fait combien de jours? C'était lundi que Notre-Dame. C'était pas lundi, c'était. Si, c'est lundi. C'est lundi que notre chère Notre-Dame nous a malheureusement quitté partiellement. Ouais. Ouais. Du coup, il y a un concours d'architecture qui a été ouvert. Vous aussi, vous pouvez tenter votre chance de gagner un clocher. C'est pas un clocher. Enfin, c'est une La flèche. une flèche. Non, je verrais bien un truc. Allez, c'est parti. petit- Qui va postuler? On est là. Hein. Nous, on voit déjà tous les grands archis moi, j'aurais bien un arriver, petit Renzo Piano, ça serait pas mal. Un petit truc en verre, là. Bah, Ou un si, Norman Foster. Hein. Moi, je reste sur la Catomba seul. J'irais plus Sur Renzo le travail Piano du verre, je ou trouve, Norman Foster. je trouve que le travail du verre, il est intéressant. Sir Norman Foster. Ouais, non, ce serait stylé. J'aurais bien un truc en verre, quoi. Genre, un truc en verre, là, qui reflète la lumière, ça serait beau. Bref. Ce serait beau, ouais. Mm. Mais bon, ben, assez triste. Je sais pas dans quel cadre ils ont ouvert. Enfin, quel est le cadre du concours? Est-ce qu'ils ont un cahier des charges qui est vachement précis? C'est autres questions qui se posent. Genre, est-ce qu'ils ont par exemple une forme délimitée, quelque chose dans ce genre? Bah, j'imagine, c'est un bâtiment historique, c'est très. Tu vas avoir les architectes des bâtiments de France à leur gorge. Hein. C'est vrai qu'ils oui, ils sont obligés de consulter. Sauf en plus. Bah, en soi, je pense que oui. Je Bah sais non. pas. Ah, si, ça... si, parce que vu que c'est dans le, de toute façon, c'est dans le périmètre
Oui. dans le monument historique, parce que c'est le monument historique, donc ici, il y aura obligatoirement intervention des Je crois qu'il architectes. faut un architecte qui arrive à poser ses couilles. Hein. Malheureusement, il reste. Comment dire? C'est pas le fait de poser ses couilles aussi, c'est le fait que il y a le cadre qui va être posé par le. Enfin, Franck Guéry, si on prend que lui, hein, il va nous sortir un truc qui est tout tordu, il va arriver dans l'architecte de France, où il va le regarder, non, je repars. Mais on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont aussi lancer un concours pour le reste en soi? Parce que y a d'autres choses à refaire à l'intérieur, les vitraux, est-ce qu'ils vont refaire l'identique? Les vitraux, ils ont pas été sauvés? Je sais pas, je dis des trucs contraires, il y en a qui disent qu'ils ont explosé, il y en a qui disent que non. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on en refait à l'identique? Est-ce qu'on fait autre chose? Je sais pas, c'est aussi le grand débat d'ailleurs. Est-ce qu'on refait la cathédrale à l'identique ou est-ce qu'on on essaye de pas... C'est pas la mettre forcément au goût du jour, du coup c'est plus est-ce qu'on essaye des choses différentes ou est-ce qu'on essaye de créer de nouvelles choses, une toiture plus grande, plus petite, plus basse, je sais pas, un rooftop. Il manquerait plus que ça, tu vois. Oh non, je sais pas, peut faire partir des projets. Hein. Mais à voir. Ouais. Bah, ouais. Ouais. Il y a plein de choses, faut qu'on... Enfin, pour l'instant, je préfère pas m'exprimer, voir comment tout ça évolue. Du coup, voilà. C'est un peu la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. Moi, ça m'a cuit, là. Littéralement, j'ai fait le barbecue de la Lèze. Et du coup, j'étais en train de cuire un peu. Là. Ouais, j'ai bien transpiré. Hein. Bref, en enchaînant là-dessus, on va bientôt arriver progressivement à l'été. On s'en rapproche lentement, mais sûrement. C'est-à-dire que ça va être Préparez pas vos summer body, les gars, ça sert à rien, c'est de l'arnaque. Bah, de toute façon, moi, summer body, je suis en restauration, j'ai pas le temps d'aller à la plage. Alors, Puis ouais, j'ai pas la plage chez moi. bah voilà. Enfin, si, il y a... On pas va au le lac. Non. Non, c'est la pire idée. Non, Enfin, mais c'est bien le lac à petite dose. ça va être du coup les plats d'été qui vont arriver. On vous a pas encore fait de segment bouffe depuis un bon bout de temps. Hop, petite coupure de quelques secondes. Du coup, je parlais que ça va bientôt être le moment des plats d'été. Mais qu'est-ce que les plats d'été en fait? Mais pour Moi, je mange des plats d'hiver en été, hein, rien à foutre. je sais, non mais, ce que j'ai hâte, c'est genre les petites salades composées et tout, les barbecues. Ouais. Ah, surtout les barbecues, hein, je Non, te mais connais. Hein. Mec, les barbecues, c'est la vie. Hein. Oui, Une je bonne sais. pièce de viande. Désolé, ça pourra choquer les VG. Une bonne pièce de viande. Là, tu te mets bien au soleil avec un bon petit verre de vin ou une bonne petite bière. Enfin, je sais pas, on s'enjaille bien, quoi. Non? Ah, je sais pas, moi, ouais, le barbecue, mais l'été, je sais pas, ça rime pas trop avec ça chez nous. Moi, Ouais. l'été, on fait comme d'hab, quoi. C'est sûr que oui, on va plus manger dehors, puis faire des petites salades, machin. Mais ça nous empêche pas de faire une bonne raclette des familles aussi. Putain, C'est c'est ça. vachement bon. Bon, franchement, enfin, La fondue l'été. j'adore la raclette, mais ça me donne pas trop envie d'en manger l'été. Non, mais quoi. la fondue l'été. Ah, c'est quelque chose. Bon, après, moi, malheureusement, vu que, comme j'ai déjà dit, je travaille en restauration, on peut penser qu'on mange ultra bien en restauration, mais généralement, le truc, c'est Des que. frites, des frites, des frites. Voilà, des frites, c'est des ça. frites, Le des patron, en frites, fait, on mange dans le restaurant, mais le patron, généralement, on mange. Enfin, moi, je travaille dans une brasserie crêperie. Du coup, il va faire ce qui est le moins cher pour lui. Du coup, on va manger des frites et genre du rôti. Enfin, c'est du roast beef, genre froid, ou des trucs comme ça. Parfois en fait, ça dépend. Il y a parfois des cuisiniers qui se chauffent à faire à bouffer, mais le truc, c'est qu'ils font à bouffer toute la journée, ils ont pas tout le temps envie de se chauffer. Ce que je peux comprendre. Et après, il y a un soir, une journée dans la semaine où on mange des galettes. Et sur combien de fois par. Bah, avant c'était pas mal, mais parce qu'on avait un cuisinier qui était vachement bon et qui était genre assez jeune et tout, du coup il était grave chaud. Mais maintenant il est parti, du coup je sais pas trop. Mais lui il nous avait fait des magrets de canard sauce framboise là. C'était ultra bon. Et après avec le reste de magrets de canard il les avait fumés lui-même. On avait des espèces de magrets de canard fumés. Putain, vie. C'était ultra bon. Non, mais. Tu vois. Mm. Bon, l'été, ça rime avec travail à Brico Dépôt, donc tu sais, quand je bouffe le midi là-bas, je me fais pas chier généralement. Soit la mais salade, quand- soit quand le je- plat surgelé. Hein. Ce week-end je suis passé à Brico Dépôt, je me disais putain comment il fait pour travailler là-bas. Enfin, faut y aller. Ça me fait chier rien qu'en le voyant. Non. En vrai, moi j'aime bien travailler là-bas. C'est Voilà, en plus c'est c'était- plus là, il y avait familial. du- Enfin, moi j'ai déjà vu des reportages par exemple sur comment ça se Il y passait avait par du exemple monde. à Leroy Merlin, et je trouve que c'est plus une usine, tu vois. Brico Dépôt, surtout là où j'habite à Annemasse, il est pas forcément très grand, donc du coup c'est un peu plus. Ouais, je sais pas, tu connais tout le monde, ça se passe bien. Bon, tu peux pas t'entendre avec tout le monde non plus en fait. Oui, bah c'est normal. Mais hein.
on arrive à bien travailler ensemble. Après, le principal, c'est ça. Puis, enfin, moi, en tant futur archi, j'apprends beaucoup de choses là-bas. J'imagine. En cuisine, j'ai fait du sanitaire aussi. On apprend beaucoup tout ce qui est. Par exemple, en cuisine, c'est tout con, vous allez apprendre à dimensionner une cuisine. Moi, après, je les dimensionne par rapport aux tailles bricot, mais on fait comme on peut. Et après, en sanitaire, j'ai appris des choses de dingue. Hein, mais je vois comment se fait un réseau sanitaire maintenant, alors qu'avant, moi, j'avais aucune idée de quoi ça ressemblait. Après, bon, j'ai toujours pas installé un toilette, hein, on peut me demander non plus la une, mais. Oui, bah, on peut pas tout faire. Non, c'est vachement intéressant. Après, c'est sûr, après, c'est comme la restauration, en fait, c'est pas forcément le meilleur endroit pour travailler dans le terme de conditions, parce qu'il faut se dire que en cuisine, c'est pire. Hein, mais par exemple, nous, à Brico Dépôt, il y a une clim, mais tu la sens pas, quoi. Et ce qui se passe, c'est que l'année dernière, quand il faisait. Il y a un moment, je crois, il faisait 38, je crois, dehors. Et à l'intérieur, il en faisait 40, quoi. C'était incroyable, mais on mourait. Hein. On s'en rend pas compte, puisque vous arrivez le matin, par exemple. Enfin, moi, quand je travaille la journée, j'arrive à 10h. Vous arrivez à 10h et vous vous dites ouais, tranquille, il fait bon. Puis vous avez les gens qui passent au fil de la journée, ils disent ah, vous êtes pas en train de crever de chaud. Puis, non, non. Puis après, vous sortez une fois et vous comprenez que même dehors, il fait moins chaud, alors qu'il fait déjà 38. Et genre, c'est horrible. En plus, nous, on essaie de ventiler, on ouvre les portes de la logistique pour pouvoir ventiler, mais même avec ça, c'est pas possible, quoi. Je connais un mec qui travaillait au bâti, tu vois, à la partie extérieure, là. Il disait, lui, il voulait travailler le matin, parce que le matin, vous arrivez à 6h30, bon, au moins, il fait frais, et quand vous partez à 14h, vous échappez au pire. Hein. Parce qu'il disait 10h, 15h, mais c'est la mort. Hein. Mais Ouais. bon, c'est la vie, il faut bien. Pour que les gens puissent bricoler, il faut bien leur vendre du matin. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais réfléchi à aller en cuisine, à vrai dire. Ça m'a. Bah, moi, je suis en salle, du coup. Oui, oui, non, t'es en salle, mais. Bah, c'est pas le même rapport à la clientèle parce qu'ils ont pas les mêmes attentes, quoi. Là, nous, c'est des attentes très techniques en soi, c'est en mode. Enfin, c'est quoi dire, mais t'as un mec qui va t'acheter une cuisine à. Bon, que pas, ça pas non plus, mais vous allez être entre 500 et 3000 euros, je pense, max, pour une cuisine à Brico Dépôt. Mec, tu vois une cuisine à 3000 euros, elle est fausse en soi, genre, lui, il t'a filé des plans, mais toi, t'as pas respecté ou machin ou tout ça. Tu te retrouves au final, il a vendu un truc à 3000 balles qui est pas bon, quoi. Ouais, mais en plus, j'imagine que pour vous, ceux qui viennent plus vous voir, c'est les particuliers, pas les professionnels. Non, justement, c'est la différence avec Castorama, c'est que nous, on a aussi. Non, mais je sais, mais je veux dire. On a aussi beaucoup de pros qui passent. Je sais, mais les pros, ils doivent pas trop vous poser de questions, non? Bah ouais, ça dépend. En fait, le truc, c'est qu'en cuisine, généralement, les professionnels qui passent, c'est les mecs qui construisent beaucoup de maisons, qui les revendent directement. Tu vois, c'est les mecs qui achètent des terrains, machin. Oui. Mais c'est généralement ces gens, tu vois, parce qu'ils arrivent, généralement, déjà, tu les vois plusieurs fois dans l'été, donc tu commences à les connaître. Et généralement, les mecs, oui, ils vont ultra vite, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent cette gamme-là. Ils ont généralement le catalogue qu'on a nous de cuisine, donc ce qu'ils font, qu'eux, ils préparent eux-mêmes, ils disent mettez-moi ça sur le chariot, terminé. En sanitaire, bah, il y a beaucoup de pros quand même qui demandent, parce que le problème, c'est que tu as des trucs, des fois, genre, tu vois, les pièces de boulonnerie ou de sanitaire qui sont petites comme ça, dans des boîtes comme ça. Tu as un rayon qui fait 20 mètres rempli de ça. Il y a un moment, le mec, il va te demander, parce que toi, tu sais où c'est à peu près. Mais. Ouais. En cuisine, c'est sûr que les pros ils vont pas forcément demander beaucoup de conseils, c'est sûr. Après, c'est toi qui les sers quand même parce qu'il y a des trucs qui sont hauteurs, tu peux pas. Genre, moi j'ai la machine pour aller les chercher en haut. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent moins poser de questions en soi, non? Après, les cuisines, généralement, on les vend. C'est soit on les vend à des mecs qui mettent en location par exemple. Et c'est justement là, généralement, c'est les particuliers. Et les pros, généralement, ils en achètent 3-4 d'un coup. Enfin, c'est des malades quoi. Moi, je sais que le problème, généralement, en restauration, c'est que les gens, ils peuvent potentiellement te traiter comme de la merde. C'est un peu genre, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ouais. C'est genre, je veux, c'est pas s'il vous plaît, puis-je avoir? Non, c'est genre, je veux. Carafe d'eau, s'il vous plaît. Ouais. Parfois, il y en a, c'est. Genre, si, même pas ils te parlent. Genre, ils te montrent la carafe, ils te donnent la carafe, genre, prends ça et ramène-moi une pleine. Genre, dire, mes frères. Écuyer Putain, ramène-moi de l'eau. Puis les gens qui pètent des câbles pour des tout petits trucs. Genre, mec, on est une brasserie, t'attends pas au service d'un 4 étoiles, quoi. Enfin, Même dans un 4 étoiles, enfin, les mecs qui. nous, on a un truc qui est genre bon rapport qualité-prix, quoi, tranquillement, un peu familial, quoi. Et eux, ils s'attendent à un service comme si c'était allé au restaurant étoilé de chez moi. Enfin, je sais pas. Au Fouquet, ça va. Fouquet, ouais, c'est ça. C'est un peu le truc frustrant. Mais tu vois, mais moi, enfin, c'est vrai que des fois je suis un peu choqué. Même dans des Chinois, par exemple, tu vois, il y a ce Chinois, c'est généralement des usines, tu vois. Des fois, les mecs- clairement. Vous voyez, les pires scènes, c'est généralement vous allez au resto chinois, genre, tu sais, quand il y a des wok, tout ça là. C'est impressionnant, vous regardez les gens, comment ils se comportent par rapport aux mecs qui servent. Franchement, genre, limite, ils leur font un frisbee cassé, ils leur balancent à la gueule. Et à la fin, le mec, il lui donne la scène, il dit même pas merci, c'est genre en mode frère, Ouais. c'est le minimum quoi. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens, je passe à côté, tu vois, genre, pas forcément. Enfin, moi, généralement, ça m'est rarement arrivé qu'on me fasse ça alors que j'avais un plateau, mais qu'on me chope par la main.
tu vois, qu'on me chope par le bras et qu'on me ramène vers eux. C'est ultra énervant, tu vois, Ça vraiment. m'arrive 2-3 fois ça aussi. J'aimerais, dans ce genre de moment, j'ai juste envie de leur balancer le plateau dans la gueule, quoi, genre. Puis les gens qui savent pas tenir leur gosse. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a un gosse qui était sur les genoux de ses parents. J'étais avec un plateau, mais genre rempli de boissons pour une table de 10 personnes. C'est-à-dire que j'avais de quoi, enfin, des verres plus des bouteilles sur le plateau. Le gosse, il a chopé le plateau. Si le plateau s'était renversé sur lui, je pense que le gosse, il serait plus. Ce serait un enfant spécial maintenant, on va dire. Il serait un peu déformé le pauvre. Non, Et mais. ses parents ils ont rien dit. Si, mais ils ont pas beaucoup grondé, quoi. C'était un peu en mode. Oh, fais attention quand même. Ils ont plus eu peur que. Ils étaient plus. Enfin, je sais pas. Ça ou les animaux de compagnie aussi, non? Ou ça va ça? Bah, les chiens, genre, moi, ils font pas trop chier, ils sont assis, puis ils restent dans leur coin, concrètement. Le Le problème, c'est que les gens qui ramènent leurs chiens, il y a ceux qui ont des petits chiens ou même parfois des gros chiens qui font ça, genre ils les mettent sous leur chaise, tu vois. Il y en a, ils les laissent en plein milieu du passage et nous, on n'a pas une très grosse terrasse. Du coup, je suis obligé de passer par-dessus. Sauf que ça m'est déjà arrivé de marcher sur les pattes d'un chien, quoi, à cause de ça. Mais j'en veux pas au chien. C'est pas de la faute du chien. C'est de la faute des propriétaires qui s'en battent les couilles. Alors que nous, généralement, on est gentil parce que déjà, on tolère les animaux, ce qui n'est pas le cas de tous les restos. Et en plus, généralement, à chaque fois, on leur apporte une gamelle d'eau, voilà. Ça nous est déjà. Ça déjà arrivé qu'il y ait des cuisiniers qui soient gentils avec le chien et qui leur prennent des steaks hachés, qui leur donnent des steaks hachés. Putain, Genre, ils font cuire les steaks hachés qu'ils leur donnent. c'est cool. Parce qu'on avait Ouais, en ils fait, sont on avait un prévenus. cuisinier avant qui adorait les chiens, il en avait genre Mais deux. ils sont prévenus qu'il y a un chien ou c'est que. Ouais. Ouais, c'est parfois quand il y a quasiment personne. Quand le chien est mignon, je suis passé au bon vouloir, quoi. Goodbye, goodbye. C'est ça. Bientôt, hein, putain. Parfois, t'as des chiens. Le truc qui est chiant, c'est que parfois, il y a des gens, ils ont des chiens, ils puent. Parce qu'ils les lavent, ils les toilettent pas, ou je sais pas trop quoi. Du coup, Ouais, ça fait chier. ça pue et j'aime pas. Enfin, déjà, un chien de base. Bah, ça dépend, hein. Franchement, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Hein. Moi, ça me fait rire des fois, c'est quand je vois des mecs, enfin, généralement, c'est les parents du coup qui ramènent leurs gosses à Brico Dépôt et qui les laissent faire de la trottinette. Alors, déjà, moi, je suis choqué déjà à laquelle on les laisse rentrer avec la trottinette. Mais je suis choqué après. Ça vient peut-être de là le problème aussi. Mais je suis là en mode, mais tu vois les gosses, et la dernière fois, t'as mis la trottinette dans le truc, je me dis, t'imagines, ils tombent. Nous, on a un rayon quincaillerie, on a des trucs, on a des clous, tu sais, tu les prends avec des sachets, tu vois. Genre, tu peux prendre plusieurs types de clous dans le même sachet. Oui, oui. Mais ce rayon-là, il y a des clous par terre parce que je Genre, fais pas c'est ce gaffe, tu vois. qui renverse une étagère, il tombe par terre. Non, non, même pas, ils tombent par terre. Des fois, il y a des disques qui sont par terre parce que les mecs ils font pas gaffe des fois. Oui. Et Et même, là, imagine, il emporte un bout d'étagère avec lui. Ça, on est sûr de se rattraper. non, t'inquiète pas, les étagères sont fixées. C'est pas genre des. Il n'y a pas un risque qu'il puisse. Non, les racks, ils sont. Tu peux t'attacher. Les racks, à part si tu rentres avec une machine dedans, faut les changer parce que même s'ils tombent pas, faut par mesure de sécurité. C'est un gamin s'attache à. Nous, on monte des fois pour monter genre un étage plus haut pour récupérer juste un truc et qu'on n'a pas envie de prendre la machine. Et qu'on monte sur la lisse, c'est terminé. Et la lisse, elle tient. La lisse, Ouais. mec, c'est un truc, c'est une section de 10 par 10 presque. Et c'est emboîté en fait. Ça a presque aucune chance de se casser la gueule. On disait encore. Du coup, encore petite coupure, je suis vraiment désolé. Du coup, on parlait de Brico Dépôt et des gens qui font chier, qui chopent. Ouais, les trucs, gamins quoi. qui courent. Ah, nous, on en a déjà eu des gamins qui couraient dans tous les sens. Parce que les parents, en fait, ils s'en occupent pas. Du coup, les gosses, ils se font chier au bout d'un moment à table. Et Et ils commencent à courir tu partout. te rappelles le même. Moi, il y en a déjà arrivé qui m'ont percuté. J'avais des assiettes chaudes, ça leur tombait dessus, ils s'étaient brûlés au 3ème degré. Hein. Tu te rappelles Automise la dernière fois là? Ah, c'est insupportable. En fait, Oh. la dernière fois, on était dans le restaurant, le diner qui s'appelle le Tommy's, qui est à Odysseum. Et en fait, ils nous ont mis à la table qui était à côté des jeux. Un truc un truc avec un pushing ball en gros. D'ailleurs, Déborah, si tu nous écoutes, t'inquiète pas, on t'en veut pas. Hein. C'est pas contre toi. c'est pas contre toi. On sait que c'est la faute du patron qui a décidé de les rebrancher. Mais bref, c'était juste insupportable parce que genre il y avait des gosses qui arrêtaient pas de faire du Basket, bruit il y à avait côté, des trucs avec avec le le basket basket, et là. tout. Et à la fin, par contre, j'avais vraiment envie de les claquer parce que les gosses ils s'amusaient à lancer les ballons de basket, mais de ultra loin. Du coup, ils rebondissaient à côté et ils tombaient. Ils étaient à deux doigts de taper sur des tables, quoi. Genre, et les parents, ils en avaient rien à foutre. Mais rien à foutre du tout. Ah, mais le pire, Puis c'est les gosses, que- il a commencé à essayer de monter sur l'espèce de mezzanine, là, enfin l'étage, l'espèce de coursive là. Genre, Non, puis le truc aussi. après, c'est il que est en train d'essayer de nous doubler pour avoir de la monnaie. les gamins ils étaient en train de. Enfin, les parents ils sont en train de bouffer, les gamins ils bouffent. Puis ils se cassent. Moi Ouais, je suis en train bah de oui, bouffer moi- le gamin, tu te lèves pas, ouais, attends. Puis bah, moi, déjà pour si je voulais sortir de table, fallait que je demande est-ce que je peux sortir de table avant, genre, c'est peut-être c'est normal. normal quoi. Bah oui. Je sais pas. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des principes éducatifs qui se sont perdus. Tu vois. Ouais, c'est ça, mais. Oh, je me rappelle. Putain. Ah, ils étaient chiants, les gosses. Ils étaient vraiment chiants. En plus, ils ont passé, genre, ils ont passé tout le repas, quoi. Le pire, moi, je me souviens, c'est qu'il y avait des jours où j'étais fatigué, on était dans le rush,
Et genre, le pire c'était le midi parce que généralement les familles avec des enfants ils vont rarement le soir avec leurs enfants ou ils vont rarement au restaurant tout court quoi. Parce que le soir les enfants se couchent tôt et tout, bref. Mais le midi, quand t'as genre 3 ou 4 enfants en bas âge qui hurlent dans la salle et toi t'es là, t'es dans le rush, t'as chaud, c'est horrible, t'es pas bien, c'est. T'en as plein la tête. En plus, t'as tous les parents qui sont genre qui se chopent par la main, qui font faut me réchauffer ça, c'est en me filant leur Bledy Chef quoi. Et après, ils les laissent sur la table quand ils partent. Ou ils me les donnent en mode vous pouvez jeter ça. Ouais, mais déjà, vous auriez même pas accepté, enfin, un moment. Bah, si c'est un. On n'a pas de quoi nourrir un tout petit quoi. Genre, on n'a pas des pots pour eux quoi. Non, mais tu prends un truc pas cuit, tu fais pas chier. Enfin, On n'a pas. ça, c'est vrai, non, mais. On n'a pas, on fait pas de soupe. Tu vois, je te dirais que je préfère encore le mec qui dit vous pouvez le jeter pour moi, plutôt que le mec qui le laisse sur la table, tu vois. Mais c'est que le pire qu'on a eu, c'est quelqu'un qui a des parents qui ont laissé la couche de leur gosse sur la table. Oui, tu m'avais dit, ça c'est ignoble, ça part. Puis il y a une personne qui m'avait dit je peux aller changer. Enfin, il y avait quasiment plus personne au restaurant. Mais je peux aller changer mon gosse au fond du restaurant. Je fais ouais. J'avais lui dire meuf, pourquoi tu vas pas dans les toilettes? Genre, c'est Vous avez le dégueulasse. truc pour les gamins Non, on n'a pas de table à langer, mais ça prend, en même temps, mec, ça prend une place. Enfin, genre, même les trucs qui se déplient, si tu déplies le truc, après, tu peux plus rentrer dans les chiottes, quoi. Ouais, Non, mais c'est surtout que, enfin, il y a de la place. En vrai, dans les toilettes, t'as la place de le faire. Genre, t'as un évier, à côté de l'évier, t'as une espèce de comptoir, quoi, avec rien dessus. Et il y a moyen, quoi. Vraiment, Ok. des merdes. Non, David, ça l'a arrangé, quoi. Bon, après, quoi que je sais plus si c'était une dame qui me demandait pour allaiter son gosse, parce que pour allaiter le gosse, à la limite, je pouvais comprendre, quoi. Non, mais. Oui, non, mais oui. Ah, surtout que le regard de la société par rapport à ça est encore très bizarre. Hein. Genre, Oh, il y a des meufs, elles s'en battent les couilles, hein. Il y a Oui. des meufs au milieu de la salle, devant tout le monde. Oui, elles s'en oui, mais après, c'est pas par rapport à toi, tu vois, c'est plus par rapport. Moi j'en ai un peu T'sais, rien à foutre. Oui, voilà, mais il j'ai pas d'avis. y a des gens qui disent mon Dieu, mais ne faites pas ça en public, attention, machin. À un moment, j'étais faut mort. arrêter, quoi. Genre, ça dit ça, mais après, ça les dérange pas quand ils voient des photos de meufs en sous-vêtements sur les pubs et tout. À un moment, Ça, puis quand ça va à la plage, ça doit du topless, il dit dedans, tu Bah vois. voilà, enfin. T'es en mode, ouais, casse-toi. C'est limite. Bon, ouais, non, enfin. Les gens, c'est les gens, je crois. Bah, c'est le problème des métiers où t'es en contact avec le client. Moi, je pense que les pires personnes que j'ai vues, c'était quand j'ai fait les marchés. Parce que là, vraiment, les gens, ils te prennent. Pour eux, quand t'as un Parisien qui arrive qui est pété de thunes, il te voit travailler au marché. C'est toi, t'es pas dans tes plus beaux apparats. T'es là, t'as les mains sales, t'es habillé dégueulassement parce que t'es au marché. Quoi. Tu vas pas t'habiller tu vas pas te mettre sur ton 31. T'es là, la personne, elle te prend pour un moins que rien. En plus, moi qui habite sur une île, elle me prend pour un insulaire, un espèce de créature qui vit dans une grotte sans électricité, quoi. Et genre, le travail que j'ai, c'est pour nourrir toute ma famille avec mes 7 frères et sœurs. Enfin, je sais pas, mais genre. Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont limite fiers de sortir leur billet 50 euros. Ils te regardent comme ça, genre en mode tu n'en as jamais vu de ta vie. Je suis en mode. Tu veux que ça me fasse quoi, frère? Enfin. C'est. Ah, mais c'est partout là même, C'est tu vrai. regardes. Après, ce que je peux dire, c'est que pour tous ceux qui n'ont jamais travaillé jusqu'à maintenant, par exemple en école d'archi, il y a forcément des gens qui n'ont jamais travaillé l'été. Moi, je pense que c'est important de travailler l'été le plus tôt possible. Genre, moi, quand j'ai fait le marché, je devais avoir 16-17 ans. Et Tu trouves rien, c'est déjà tu trouves rien chez nous. c'est bah, pas si, vrai. le marché. Ah, même le marché. Non, personne prend. Bref, mais c'est important, enfin, c'est vachement formateur. T'apprends beaucoup sur le contact humain et sur. Ça t'apprend aussi à travailler, quoi. Enfin, Ah, c'est vrai, non, ouais, c'est sûr. Mais tu regardes par exemple Manon, là, notre coloc. oui. Tu regardes bien, elle en tant que caissière au supermarché, elle se prend pour la gueule. Ah, en mode- bah oui. C'est en mode, fais attention, si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme la dame. Je suis en école d'archi en fait. Enfin, t'oses, je Genre, travaille j'ai chez jamais quoi. Elle a sûrement un meilleur niveau d'études que la mère, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, une fois, j'étais tombé sur une fille comme ça qui voulait faire une salle, enfin une cuisine pour ses 2 enfants qui allaient faire une colocation en études. Et je leur disais, machin, j'ai dit, mais enfin, moi, je suis étudiant et je suis en archi et je vois que ça, ça pourrait être plus confortable que ça. Je dis, ah, vous étudiez en architecture? Genre, je chantais sur son regard en mode, ah, vous étudiez, vous? Je suis en mode. T'as dit genre, oui, je suis étudiant en architecture. Souvent, Ouais. la majorité des jeunes qui travaillent genre dans des supermarchés ou dans des magasins comme ça, c'est rarement leur métier. Enfin, ils font souvent un truc à côté. Hein. Oui, puis non, mais faut aussi partir du principe que même si c'est leur métier de base, on en a besoin, enfin, à un moment. Merci, Oui, quoi. Puis parfois, t'as des gens qui font une pause, genre une césure ou je sais pas trop quoi, Ah ouais, il y en a. qui travaillent pour financer X ou Y. Il y en a, bah, moi je regarde. On fait des études et qui ont besoin d'argent de côté. Moi je regarde le bricolé, des fois, enfin, quand tu sors de l'archi, là, où t'as passé 1 an à faire des projets machin, tu vas bosser à bricolé, ça te sort, enfin, c'est différent. Ouais. Tu vas dire que c'est les vacances non plus, mais ça te fait un bien, quoi. Tu es là en mode, t'as fini de dessiner des trucs, là, on vend du concret, quoi. Ouais. Après, bon, bah,
On se sent un peu con, on travaille avec des pros et qui connaissent beaucoup mieux leur travail que nous, des fois. Bah, c'est sûr. Hein. Mais ça, on peut payer On peut cher. tout connaître. Hein. On est encore jeune. Ouais. Moi, quand j'étais en plomberie, là, à Noël, là, je paraissais con, le mec, il me demande ouais, c'est quoi la différence entre raccord à glissement et à quoi déjà? Et t'es mis en plomberie en plus. Oh ouais, non, mais en sanitaire, mec. Bah, moi, j'étais arrivé à Noël, j'aurais dit, vous me prenez, enfin, si vous avez, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Ils m'ont dit oui. Je dis, bon, bah voilà, il m'a dit, on a besoin de quelqu'un en sanitaire. Moi, je voulais juste bosser, tu vois, donc je dis, bon, bah vas-y. J'ai appris beaucoup, hein, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Du coup, dans ce genre Quand de moment, tu t'y connais pas. t'avais quelqu'un au-dessus de toi avec Bah, qui en tu fait, pouvais appeler. ouais, nous, on avait un mec qui s'appelait Thomas, je sais pas si, j'espère qu'il y est encore d'ailleurs, qui est très compétent, mais qui avait fait mais il a fait l'équivalent d'un CAP, je crois, en Suisse, en plomberie. Et putain, le mec, il avait des connaissances de ouf. Puis là, il travaillait en plomberie en chantier aussi, donc il savait comment ça se passait. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une question de déni, c'était en mode Thomas, viens ici. Et Thomas m'aidait. Et c'est vachement intéressant, mais après, quand tu tombes face à des pros, ils demandent. Merde, désolé. Ils demandent. Ils te posent des questions, tu sais, pour eux qui est normal. Puis eux, ils considèrent que t'es dans le rayon, t'es censé savoir. Bah, oui. Puis t'es là en mode. T'hésites, et en fait, tu sais pas, et après, t'appelles ton Tu te collègue. souviens, la dernière fois, là, on était au supermarché, t'avais une meuf qui cassait les couilles pour son huile de moteur, là. Je crois que c'était de l'huile. Tu sais, c'était. Moi, je me souviens, je faisais la queue pour avoir le truc pour la scanette à Casino, à Jean Casino. Il y avait une vieille qui était là, qui était en train d'engueuler limite la meuf de la queue en mode vous pouvez me dire si ça marche pour ma voiture? Et la meuf, elle était en mode bah, je sais pas. Fait vous avez pas quelqu'un qui sait? Elle fait bah non, la personne qui travaille dans ce rayon-là, elle est pas là. Parce qu'ils sont pas toujours tous là au même moment, au supermarché. Ah, mais c'est ça. La meuf bah. elle est en train de les énerver. Au bout d'un moment, t'as le mec qui est elle est en train de s'énerver. Moi, je savais pas le cul parce que j'avais juste besoin de demander un truc vite fait, un papier derrière. T'as le mec de sécurité au bout d'un moment qui est venu là qui fait au pire, ce que vous faites, vous sortez, vous allez à droite, vous continuez, vous allez arriver à un garage et vous leur demandez. Et un point, je crois, à côté. Ouais. En plus, l'huile de moteur, c'est pas compliqué. T'as de l'huile de moteur pour les moteurs diesel, une huile de moteur pour les moteurs essence. Enfin, Non mais genre, elle était en mode je peux aller vous chercher les papiers de la voiture si vous voulez, hein. Mais dites-moi juste. Et j'étais en mode meuf, arrête de les faire chier, ils ont d'autres trucs à foutre, hein. c'est pas leur boulot. La meuf, elle est à l'accueil d'un supermarché. Tu penses que tu t'attends à ce qu'elle connaisse tout sur tous les produits qu'ils vendent dans le supermarché? Ah oui, bah oui, elle a fait la formation pour l'huile de moteur, elle a fait la formation pour les essuie-glaces, elle a fait la formation pour le produit de ménage. On parle pas d'un monoprix en plus, on parle d'un hypermarché quoi. À un moment, Oui, on est ils là en vendent mode, absolument tous les produits, presque. mais c'est impossible. s'imaginer. Ça si, bien sûr, après les pots. Ils viennent de me demander une question dans un rayon, je dis mais moi je sais pas. Mais vous savez pas tout? Bah non, moi je m'occupe de la cuisine, il y a un mec qui s'occupe de la peinture, il y a un mec qui s'occupe du sanitaire. Comme ça tout le monde est content. C'est quoi la meilleure essence de bois pour construire une terrasse? Bon, moi je les envoie dehors, ils disent merde, hein, je suis en mode cette va dehors. Bah, le truc, c'est que, ouais, mieux vaut avoir ce segment-là en mode un qui est spécialisé là-dedans, un qui est spécialisé là-dedans, que d'avoir un mec qui connaît tout et qui connaît tout à moitié en fait. Là au moins on a des mecs qui connaissent un peu, mais bien, et bon, on s'envoie ensemble. Et après, quand c'est genre dans le cas où t'as une personne qui te croise et qui te demande où est telle chose, ça va. Oh oui, non, Oui. juste tu vas là à droite, t'es terminé. Mais c'est un truc que je connais, je vais lui dire, tu vois. Oui, Mais parce que j'imagine que tu dois à peu près savoir où sont les trucs dans le magasin. bah, tu le La sais, majorité. a fortiori, tu le sais en fait Oui. au bout d'un moment. Après, oui, c'est un peu un devoir que t'as parce que, ben, si t'es même pas capable de diriger les gens dans un magasin. Après, moi, l'avantage, c'est que techniquement en cuisine, je suis au dernier rayon. Du coup, ce qui se passe, généralement, il y a très peu de gens qui passent devant moi en mode je dois aller où. Quand même, une fois, une personne qui m'a demandé où était le sanitaire, je lui ai indiqué où était le sanitaire, elle me croyait pas, tu vois. Je lui ai dit, vous partez à droite. Puis, mon chef, il est arrivé, il dit, si, vous partez là, machin. Tu vois, il n'y a pas un autre rayon là, donc le sanitaire, c'est pas là, de toute façon. Ouais. Là, elle était convaincue, dans le sanitaire, j'ai dit, mais il y a du parquet, des plans de travail et du bardage. Non, c'est pas ici. Là, c'est l'ambri. Va là-bas. Mais il y a des fois aussi, il m'a fait un mode, ouais, je cherche des câbles électriques. Mais c'est à l'entrée. Ah bon? Ah, mais j'y traverse tout le magasin? J'ai dit, bah oui, mais en même temps, c'est indiqué au début, électricité, enfin, je sais pas moi, mais. Oui. Lit, c'est tout, lit. Mais ils sont mignons, les clients, quand même. Mais c'est comme moi quand j'ai commencé au marché au début, quand je faisais mes essais. Les gens ils venaient me voir, souvent les petites mamies le matin qui viennent assez tôt le matin faire leur marché. Vous pouvez me choisir un bon melon? Et moi je savais pas choisir les melons, tu vois. J'en prenais un au pif, mais mec, si je le prenais, je faisais semblant de le choisir, je faisais tenez celui-là il est très bien. Faut le sentir, c'est comme ça là. Et tu te dis. Non, faut pas. En plus, non, ça sert à rien de le faire à l'odeur. Hein. Faut le faire par rapport. En gros, le facteur, normalement, c'est que tu prends le melon et tu regardes la espèce de queue qui est sur le dessus. Si elle commence à craqueler et à se détacher un petit peu, c'est sûr qu'il est mûr. Sérieux? Ouais. On aura appris quelque chose aujourd'hui avec. Adrien, J'utilise merci ce beaucoup. facteur-là et généralement ça marche plutôt pas mal.
Après, tu peux tomber sur un mauvais parce que voilà, ça arrive. La nature n'est pas parfaite, rappelez-vous. Oui. La seule nature qui est parfaite, c'est les OGM. Après, les trucs qui m'ont fait mal au cœur quand j'ai travaillé là-bas, c'était la fois où j'ai jeté une caisse entière de haricots verts qui était encore bon à manger. Parce que ça se gardait pas jusqu'au prochain marché. On m'a donné le truc et on m'a fait bah maintenant tu vas le jeter. J'ai fait ah d'accord. Faut le donner. Il y a pas d'assaut pour le récupérer à Noirmoutier. Et j'ai déjà fait. Il y avait pas que ça qu'on jetait, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre Les. Oh, je sais plus. Adrien est perdu, c'est là. assez enrichissant. C'est avec les vacances là. Ouais, ça va être l'heure d'aller en vacances et de vous Et pour toi d'aller en studio de nouvelles aventures. On va profiter des vacances et boire plein de limonade. Ah et oui, beaucoup de limonade. Hein. La limonade, ça fait du bien. Ouais, la limonade, c'est la vie. Mais pas à l'école. Et voilà. Du coup, c'était un plaisir. J'ai aussi mélangé beaucoup de limonade avec beaucoup de limonade, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode. On sera un peu plus en forme peut-être à la rentrée, non? Ouais, voilà. Parce que là c'est un peu la PLS. C'est difficile aussi pour nous de trouver des créneaux pour monter les épisodes et les enregistrer. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Des gros bisous et profitez bien de vos vacances. Profitez bien de vos week-ends. Les vacances seront Profitez finies. bien de votre journée. Profitez bien de votre soirée. Et bonne charrette si vous charrettez. Des biches.